Et à la une de la revue de presse de ce lundi, Emmanuel Macron provoque la colère des Camerounais. C'est ce que publie la Nouvelle Tribune. Alors qu'il effectuait une visite au Salon de l'Agriculture de Paris ce week-end, le président français a été interpellé par un activiste camerounais sur la situation dans le nord du pays. L'activiste y a notamment dénoncé les violations des droits de l'homme. Emmanuel Macron est allé dans le même sens que l'activiste en dénonçant des violations intolérables. Je cite, « de quoi mettre la toile camerounaise en ébullition ». Une grande majorité des internautes n'a pas apprécié les propos du président français ni son ton durant cet échange et vont jusqu'à exiger des excuses de la France. D'autres vont plus loin encore et soupçonnent même une mise en scène savamment orchestrée par l'Élysée pour passer des messages aux dirigeants camerounais. Par la voix de son porte-parole, le gouvernement camerounais a, lui, condamné l'activiste qui aurait eu, et je cite encore une fois, le toupet d'interpeller le chef d'État d'un pays avec lequel le Cameroun entretient des relations d'amitié. Et un festival pour encourager le retour des populations et villages déplacés, ça se passe en Casamance et c'est à lire ce matin dans le journal IGFM, initié par la paroisse de Niaguis pour encourager le retour des villages déplacés du fait du conflit. Le festival du retour a pris fin ce dimanche. Plusieurs chefs et personnalités religieuses et coutumières représentants de ces villages déplacés ont pris part à cette première initiative culturelle dédiée à la paix dans une zone qui souffre du conflit casamance. Tous ont appelé l'État à accélérer la création de conditions favorables à l'occupation des localités abandonnées à cause du conflit. Pour beaucoup, l'ouverture du Festival du Retour est une étape importante dans le processus de paix entamé depuis plusieurs années déjà. Une première édition, mais pas la dernière, explique l'article, puisque des milliers de personnes ont répondu présentes durant les 48 heures qu'a duré ce premier festival. Et puis, ce dernier hommage rendu à Kizito Mihigo à Kigali et Bruxelles ce samedi, à lire dans le journal The Rwandan. À Kigali, plus d'1 millier de personnes se sont rassemblées sous une pluie torrentielle pour rendre hommage à l'icône de la réconciliation rwandaise. Les personnes présentes ont pu voir le corps de Kizito Mihigo afin de lui rendre un dernier hommage. Et d'après l'article, il aurait fallu plus de 4 heures à tout le monde pour défiler. La presse présente sur place aurait noté beaucoup de pudeur, beaucoup d'émotions, mais aussi un climat de peur, ne parvenant à récolter qu'un témoignage parmi les centaines de personnes présentes. Et dans le même temps, à Bruxelles, une célébration se tenait en même temps que la cérémonie de Kigali. Plusieurs centaines de personnes venues de Belgique, d'Allemagne, de France, des Pays-Bas ou encore d'autres pays voisins avaient fait le déplacement. Et pour l'occasion, toutes les chorales de la communauté rwandaise de Belgique, qui habituellement chantent séparément, s'étaient exceptionnellement réunies pour interpréter les principales chansons du répertoire de Kizito Mihigo.